Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'hommage à la légende que les mots me manqueront pour décrire. Hommage à ce monsieur qui a réussi à faire ce que sort de l'ordinaire. Hommage à ce monsieur qui, avec très peu de moyens, avec juste de la volonté, est arrivé à fédérer, à rassembler et à maintenir debout toute une province grâce à la volonté, avec très peu de moyens. Peut-être à peu près un peu plus de 2 semaines, voilà, ça va faire 2 ans que Lagi Yoro a tiré sa révérence. D'après ce qui se dit, il s'est battu jusqu'au dernier moment. Il a combattu jusqu'au dernier moment. Et c'est sûr que de la façon dont il était déterminé, de la façon dont il combattait, c'est sûr qu'il a dû combattre jusqu'à la dernière cartouche. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une légende, c'est comme si ce n'était pas une réalité. Quand tu t'assois et puis tu imagines une personne qui abandonne tout, qui était à l'aise, plus ou moins. Lagi Yoro est un homme de conviction, est un homme de valeur, c'est un patriote, quelqu'un qui aime vraiment son pays. Il était d'abord basé au Mali, dans le village de Yoro, où il était jardinier. Il gagnait très bien sa vie. Il a pris les armes. Et comme je le dis, aller porter main forte à une province et plus tard, grâce à ses prouesses, grâce à sa façon de mener les hommes au combat, on lui a confié le commandement et c'est comme ça que Lagi Yoro a combattu jour et nuit dans la boue, dans la poussière, dans toutes sortes d'éléments, il a combattu. Et figurez-vous que ce monsieur même arrivait à déminer les mines que ces hordes de je ne sais où, ces délinquants fumeurs de je ne sais quoi mettaient sur la route pour endeuiller les forces de défense et de sécurité, les populations et qui venaient voilà, à semer la désolation et tout et tout. Il arrivait à déminer ces mines-là sans aucune formation militaire. Aucune. Et comme beaucoup le disaient, c'était la façon de mener les hommes, sa façon de mener les opérations, c'était un officier plein. Et les mots manquent pour décrire ce genre de personnes. Les mots manquent pour comprendre ce qui anime ce genre de personnes. Les mots manquent. Les mots vont toujours manquer et il aurait souhaité voir son pays recouvrir la paix de son vivant. Comme certains journalistes le disaient, et c'est comme s'il voulait que s'il allait mourir, il voulait mourir en défendant son pays, en défendant c'est-à-dire sa patrie. C'est pour dire que nous, pas nous, je ne veux pas dire nous, parce que moi, comme je le dis, comme pour beaucoup de Burkinabés, on est pour la patrie. On n'est pas contre X ou Y. On est pour la patrie. Comme les gens que plus tard, je vais dans ces vidéos développer, étaient pour la patrie. Ils n'allaient pas en regardant le visage de quelqu'un qui est au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir. Non, ils allaient et ils vont jusqu'à présent pour défendre la patrie. Au fond, c'est ça. Toi, tu ne peux pas être assis, je ne sais où. Tu ne fais que dire du mal, saboter, gâter, en sachant que si tu fais, ce que tu dis, si ça arrive à diviser et qu'il y a des confrontations, tu ne seras pas là pour aider, voilà, une partie ou l'autre. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui attise le feu. Ça brûle et lui, il est du côté, il regarde. Si nous ne pouvons pas unir, si ce que nous allons dire ne peut pas unir, de grâce, il ne faut pas que nous soyons là à dire des choses qui peuvent envenimer la situation. Quoi qu'on dise, moi j'ai dit dans mes précédentes vidéos,
cette transition n'est pas parfaite. La perfection n'est pas de ce monde. Cette transition a sûrement fait, est en train de faire et fera des erreurs. Mais dans l'ensemble, en toute âme et conscience, je sais que cette transition fait beaucoup plus que tous ceux qui sont venus avant cette transition. En toute âme et conscience. Côté armement, équipement, ça est là. Pourquoi, quand ces personnes-là donnent le minimum, voilà, quand ces personnes-là font le sacrifice, font tout, arrivent à fédérer la nation pour que la nation fait des sacrifices et tout, pourquoi ne pas encourager cela? Pourquoi ne pas encourager? Pourquoi vouloir gâter? Pourquoi vouloir... Et tout en sachant là, et bien, ce qui me fait le plus mal, c'est que la plupart de ceux qui sont en train de pousser de gauche à droite, d'envenimer la situation, ne sont même pas à côté. Si tu es loin, comme je l'ai dit, je ne suis pas contre, si tu es loin, au moins si tu étais au pays, tu peux dire ce que tu veux, tu peux sortir, voilà, raconter ce que tu veux sans te sortir ici, et puis voilà, tu sais que si ça chauffe, on peut t'amener au front, tu vas aller défendre. Mais on ne peut même pas t'attraper pour amener au front. De grâce, laisse le pays là, tranquille. Si nous ne pouvons pas unir, il ne faut pas gâter. Sans gâter malgré, pour sami. Va gâter son moment. Ah, c'est tellement simple. De grâce. Ensemble, on peut soutenir cette transition. Ensemble, nous pouvons, voilà, et donner de la voix, encourager les militaires qui vont au front tous les jours, encourager les militaires qui se donnent à fond tous les jours pour cette nation. C'est parce que c'est le plus important. Tout le reste, la fin, tout le reste là, c'est du people, c'est absolument nothing. Ce n'est rien. Tout le reste là, c'est du people. De grâce. Et des gens n'ont pas pensé à 2-3 fois avant de donner leur vie pour cette nation. Nous qui allons penser 10 à 20 fois avant de donner notre vie à cette nation-là. Si on ne peut pas le faire, il ne faut pas qu'on gâte. Il ne faut pas qu'on dise des choses qui vont énerver, envenimer et rendre la situation encore plus délétère. Donc si des personnes comme ça pensent à donner leur vie pour la nation, il faut que nous qui n'avons pas ce courage-là, nous qui n'avons pas cette volonté, cette rage-là, il faut que nous encourageons, il faut que nous soutenons, il faut que nous soyons, comme on dit, des conseillers, des guides. Ah, nous pensons qu'ici là, on peut faire ceci au lieu de faire cela. Nous pensons que ici là, au lieu de faire comme ça, on doit faire comme ça. Tu peux sortir très poliment devant ton écran et ou derrière ton clavier, écrire. Parce que si quelqu'un qui sait insulter, quelqu'un qui sait formuler des insultes, peut aussi bien, avec la bonne volonté, s'asseoir tranquillement, dire je pense que, et former des phrases. Si tu as de gros mots pour insulter, ça veut dire que tu comprends ce que tu comprends le français, tu comprends très bien. Tu peux sortir de la même façon aussi. Et puis voilà, quelqu'un qui insulte n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est bête. Quelqu'un qui insulte, ça veut dire que parce que vous formulez une injure, il faut que tu formules de la façon pour que ça fasse mal. Ça veut dire que si tu t'assois et puis tu réfléchis de façon contraire, tu peux sortir des choses intelligentes, intelligibles, qui vont profiter à tout le monde, au lieu d'être toujours en train d'insulter. Si vous ne pouvez pas aider, ne gâtez pas. Et comme je le dis, personne n'est contre personne. Comment est-ce qu'on peut vouloir, et comment on peut vivre, et puis toi, tu es tout le temps contre les gens. Toi, tu vis ta vie là, tu es tout le temps contre les gens. C'est quelle façon de vivre ça? C'est quelle façon d'être, quelle façon d'exister comme ça? C'est pas bien. On peut faire, on peut mieux faire. On peut mieux faire en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant que nation, on peut mieux faire. Nous, les Burkinabés, nous pouvons mieux faire. Nous pouvons soutenir la transition plus que ça. Parce que le plus tôt nous allons nous mettre ensemble, le plus tôt nous allons nous mettre ensemble, le plus vite cette guerre-là va quitter le Burkina Faso. Mais tant qu'il y aura des divisions, tant qu'il y a des fissures, il est très facile de terrasser un mur qui a des fissures que de terrasser un mur qui est tight où il n'y a pas de fissures. Mais tant qu'il y a des fissures, tant qu'il y a des failles,
mais des choses vont s'infiltrer et puis voilà, ce qui va arriver arrivera. Donc, il est mieux, il est bien que nous ayons des pensées, que nous ayons qu'on appelle ça, oui, des pensées pour les personnes qui se sont sacrifiées pour cette nation-là, parce qu'ils ne sont pas sacrifiés en pensant à quoi que ce soit. Et ceux qui se sacrifient aujourd'hui ne pensent pas à quoi que ce soit. Quelqu'un qui va au front, à quoi est-ce qu'il pense? Parce qu'il sait qu'il peut aller puis ne pas revenir. À quoi est-ce qu'il pense? Pour nous, on est assis en arrière-plan et puis c'est nous, on sait tout. Nous, on connaît tout. Les gens se sacrifient. Ça veut dire que notre amour même pour la patrie, de la façon dont nous on parle, nous on n'a pas l'amour de la patrie comme ces personnes-là ont l'amour de la patrie parce qu'eux, ils vont au front. Mais nous, on est assis en arrière-plan, c'est pour s'insulter. Ah non. On est assez fort quand même. Toi qui dénigre, qui dit que non, les transitions ne peuvent pas, un tel ne peut pas, un tel ne peut pas, toi, tu n'as pas l'amour de la patrie. Ceux qui ont l'amour de la patrie vont au front. Ils se battent pour la patrie. Ceux qui ont l'amour de la patrie font signer des accords. Risquent leur vie et quotidien pour la patrie. Tout le reste, comme ça. Donc, c'est juste une pensée pieuse, voilà, pour les 2 ans pour bientôt les 2 ans de la disparition de Ladji Yoro. Voilà, que son âme repose en paix. Voilà, que Dieu protège sa progéniture, Dieu protège sa famille, ses enfants. Et que la terre de Burkina Faso soit légère. Voilà, bien de choses à vous et à très très bientôt. Si nous ne pouvons pas unir, ne gâtons pas. Peace.